d'une ancienne ritournelle que mon cœur veut comprendre. Je me souviens, il me semble, des jeux qu'on inventait ensemble. Je retrouve dans un sourire la flamme des souvenirs. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and's breaking me heart the dark. Finally I can see your crystal clear. Go ahead and tell me how higher you should be. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the thing that I will do. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and's breaking me at the dark. It's breaking me at the dark. Bonjour, je suis Claire du blog univoix.fr et vous vous demandez peut-être comment je fais pour transformer ainsi ma voix. Alors la question c'est pas tellement comment je fais moi, mais comment vous pouvez faire vous. Comment pouvez-vous modifier votre timbre, modifier la sonorité de votre voix? Beaucoup disent ne pas aimer leur voix, certains la trouvent trop nasillarde ou trop rauque, et bon nombre s'imaginent finalement que la voix c'est un peu comme la couleur des yeux et qu'on ne peut pas en changer. Eh bien détrompez-vous, c'est pas tout à fait vrai. Et aujourd'hui je vais vous montrer un exercice amusant pour modifier la sonorité de votre voix. Dans les précédentes vidéos, je vous ai beaucoup parlé des résonateurs qui sont les caisses de résonance de votre voix et qui vont lui donner sa couleur, son timbre. Et bien pour changer ma voix, j'ai tout simplement utilisé des résonateurs différents. J'ai donc envoyé l'air, c'est-à-dire le son, dans des endroits différents, ce qui a modifié le son de ma voix. Alors j'ai aussi modifié un peu la configuration de mes cordes vocales, mais ça on en parlera un peu plus tard, et puis ça ne concerne pas vraiment la voix parlée. La première partie de l'exercice consiste à envoyer le son, l'air, dans des endroits différents en agissant sur votre musculature. Oh, oh, on va commencer par envoyer ici, vous allez faire un O très doux. Je ne sais pas si vous voyez les voix dans les comédies musicales comme ça. Oh, les voix de princesse, Eh bien vous allez faire cette petite voix un peu plate, peu timbrée. Et donc vous faites sortir le son tout droit. Oh. Allez-y. À présent vous allez faire une grosse voix et vous allez imaginer que le son doit résonner ici. Dans le chant lyrique on utilise certains termes comme la voix de poitrine, la voix mixte, la voix de tête. Alors ils sont plus trop utilisés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vraiment de réalité physiologique, ils sont simplement liés à des sensations. Mais ça peut éventuellement vous aider de penser que la voix va aller sortir dans la tête ou qu'au contraire elle va aller résonner dans la poitrine. Donc pour faire une grosse voix, oh, vous allez imaginer votre voix ici et faire en sorte que ça vibre dans cette partie-là. D'ailleurs vous pouvez poser votre main pour contrôler les vibrations. Oh. Alors on va faire les deux maintenant. Oh. Oh. Allez-y. À présent, vous allez utiliser cette partie-là. Alors pour sentir les vibrations nasales, c'est plus facile de se boucher le nez. Et si je fais ça, je peux sentir facilement l'air dans le nez. Mais le but, évidemment, c'est d'y arriver sans le faire. Alors si vous avez du mal, vous pouvez utiliser le son 1, puisque le 1 sonne naturellement nasal. 1. Puis une fois que vous le maîtrisez, vous allez essayer de modifier votre articulation en essayant de laisser le son résonner exactement au même endroit. 1.
donc la bouche en gardant cette résonance nasale et puis on va enchaîner les 3 sons. O, O, A. À présent, on va passer à l'étage supérieur et pour cela, vous allez faire un son baillé, comme si l'air montait directement dans votre tête. C'est une image, hein. Vous pouvez bailler, ça peut vous aider. Voilà, ce type de son. Allez-y. Alors une fois que vous avez expérimenté ces nouvelles sensations et ces sons un peu différents, je vous propose d'appliquer ça sur la voix parlée. Vous allez dire par exemple « Bonjour, mon nom et votre nom » en utilisant ces différentes résonances. Bonjour, mon nom est Claire. 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 C'est à vous. Tous les gens n'utilisent pas les mêmes résonances quand ils parlent, déjà parce qu'ils n'ont pas le même visage, et puis c'est dû aussi à différentes habitudes musculaires, à leur façon d'articuler. Donc certains vont dire comme ça, eh bien votre projet est très intéressant, ou alors, d'ailleurs je vais me pencher sur votre cas, ou encore, mais j'ai besoin de faire le point, ou encore, je vous recontacte. Vous comprendrez que l'idéal, c'est de chercher la meilleure résonance possible pour votre voix, c'est-à-dire une juste combinaison des résonateurs pour que le son ne soit ni trop nasal, ni trop poitriné, ni complètement éthéré. Et cet exercice vous aidera énormément à explorer tout ça. Alors entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une vidéo ou un article sur le blog. Au revoir!